Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint-Yves. Ouais. Aujourd'hui, l'Église fête la Saint-Yves. Yves, un avocat. Ça nous dit quelque chose en ces temps-ci avec Jean 14, 17. Yves, patron des juristes. On va prier pour tous ceux qui ont cette lourde charge, aujourd'hui comme hier dans notre pays et ailleurs, de faire justice aux yeux des hommes, humblement, mais avec détermination. On va penser à tous les Yves du ciel et de la terre, aux Yvonne aussi. Tous ceux qui ont, d'une manière ou d'une autre, ce prénom, Jean-Yves, Pierre-Yves, il y en a d'autres. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et nous préparons nos cœurs à célébrer l'Eucharistie, en confessant l'amour de Dieu, en confessant notre péché. Le Père, pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire et l'amour de ton Père, où tu n'as de cesse d'intercéder pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne notre péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de qui vient ce qui est juste et bon, tu as établi Saint-Yves comme juge parmi ses frères et tu as fait de lui un grand ami des pauvres. Accorde-nous par son intercession de rechercher passionnément la justice et de communier à ton amour pour les hommes. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison en donnant aux geôliers la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison, avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte. « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là. » Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et, tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les emmena dehors et leur demanda « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les emmena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens. Puis, il fit monter chez lui Paul et Silas, il fit préparer la table, et avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta main me conduit, ta droite me saisit, tu as posé sur moi ta main. Ta main me conduit, ta droite me saisit, tu as posé sur moi ta main. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce.
Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton peuple sacré, je me prosterne. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de ta main. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main. Alléluia, 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 alléluia. Je vous enverrai l'Esprit de vérité, dit le Seigneur. Il vous conduira dans la vérité toute entière. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur, si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Louange À toi, Seigneur. Chapitre 14. Vous vous souvenez, c'était dimanche, le défenseur. Chapitre 15. Et rappelez-vous, là c'était hier. Et il était encore question du défenseur. Et chapitre 16, là c'est aujourd'hui. Une troisième fois, question du défenseur, quand dans ce grand sermon, Jean 14, 17, qui habite la mémoire, sermon de Jésus qui habite la mémoire de Saint Jean, il est question du défenseur pour parler de l'Esprit Saint. Combien de temps, combien de siècles faudra-t-il pour convertir nos fausses images de Dieu dont il conviendrait de craindre avec angoisse un jugement implacable? Je ne suis pas venu pour juger le monde, dit Jésus. Je suis venu pour le sauver. La passion de Dieu, c'est le salut. Et la tradition chrétienne contretemps que
Ce salut n'est pas au bout de nos efforts, de nos vertus, aussi belles soient-elles, et aussi nécessaires soient-elles. Non, il est pur amour. Il est don d'amour. Cette communion parfaite entre le Père et le Fils. Et c'est ainsi que pour ma part, je comprends il vous est bon que je m'en aille. Curieux, hein? Mais il vous est bon que se rétablisse cette communion parfaite entre le Père et le Fils. Pour que de cette communion puisse naître cette possibilité d'accueillir l'esprit d'amour qui, de toute éternité, unit le Père et le Fils. Don d'amour. On peut dire que c'est l'amour de Dieu qui nous sauve, et c'est pas faux. Mais pour ma part, je préfère dire que c'est l'amour en Dieu. En Dieu. L'amour qui lie le Père et le Fils qui nous sauve. La petite Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église, hein, la petite Thérèse de l'Enfant Jésus a ces propos qui pour moi sont très éclairants. Écoutez, la sainteté, dit la petite Thérèse, la sainteté n'est pas dans telle ou telle pratique. Elle consiste en une disposition du cœur qui nous rend humbles et petits entre les bras de Dieu. Et la petite Thérèse de poursuivre, entre les bras de Dieu, conscient de notre faiblesse et confiant jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. Cette bonté de Père, c'est Jésus le Christ qui l'incarne. Et c'est l'Esprit qui nous le manifeste. Et pas simplement pour un peuple élu, pas simplement pour une période de l'histoire, mais pour tous les peuples, et pour toujours. Il vous est bon que je m'en aille, pour que cet amour qui lie le Père et le Fils vous soit pleinement donné. Merci Seigneur. Trinité, d'être défenseur par le don de l'Esprit. Père, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Petit et pauvre Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Ne me reprends pas ton Esprit Saint.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les présents de ton peuple, et tandis que nous rappelons l'amour infini de ton Fils, fais que nous sachions, à l'exemple de saint Yves et de tous les saints, t'aimer et aimer notre prochain d'un cœur plus généreux. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, et plus encore en ces jours où Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel proclament sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es à la source de toute sainteté, à la source, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ton amour avec notre pape François, notre évêque Jean-Louis et toutes celles et tous ceux qui ont la charge et la joie de servir ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui nous ont quittés, de tous les hommes qui ont quitté ce monde, du frère Yves et de tous les autres. Accueille-les en ta tendresse auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur celles et ceux dont nous portons le souci, et Yvonne, les Yves que nous connaissons, les juristes et tous ceux qui se mettent au service de la justice, humblement, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Yves, avec les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Saint Jean-Paul II a une manière remarquable, je trouve, de nous dire la bonne nouvelle que nous venons d'entendre. Il n'y a pas de paix sans justice. Et d'ajouter, il n'y a pas de justice sans pardon. La justice jusqu'au pardon, jusqu'à l'amour. C'est l'amour qui nous sauve. Alors quand nous demandons au Père, pardonne-nous comme nous pardonnons, nous désirons entrer dans ce mouvement d'amour du défenseur, de notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Dans ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Je vais les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Recevons notre prière commune. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, le Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple de saint Yves dans l'amour de la justice et du pardon qu'il sut te témoigner, et la charité dont il fit preuve envers ton peuple. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alors une très bonne nouvelle, progressivement, prudemment, mais toujours avec détermination, la cathédrale puis les autres églises de la paroisse vont progressivement s'ouvrir. Mercredi soir, c'est-à-dire demain soir, il est possible que ce soit déjà possible de venir prier à la cathédrale, avec respect, avec des règles du jeu pour ne pas être trop nombreux dans la cathédrale. Mais ça, c'est tout simple. Possibilité aussi de recevoir le sacrement du pardon avant la fête de l'Ascension. Et pour ça, il y a besoin de mains, de bras, pour aménager la cathédrale, pour que toutes les mesures de sécurité, pour faire barrière, non pas entre nous, mais au contraire pour faire barrière au virus, puissent être respectées. Alors pour ça, je donne rendez-vous à 14 h à tous ceux, je commence par ceux parce qu'il y aura besoin de porter, et toutes celles qui veulent bien donner un coup de main pour nettoyer la cathédrale et puis mettre les signaux quand il y a besoin. 14 h. Il y en a déjà plusieurs, y compris ceux qui célèbrent la messe le matin ici avec moi et qui sont à notre service avec la caméra, avec le son, qui seront là demain. Voilà, demain, 14 h pour ceux qui le peuvent, pour donner un coup de main, et 17 h pour tous ceux qui, à partir de demain, 17 h, et puis jeudi, alors tous les jours, ça sera entre 15 h et 17 h, pour l'instant, la cathédrale. Tous les jours, entre 15 h et 17 h. Prenez aussi un tout petit peu de patience, mais je vous promets qu'à Saint-Vincent-de-Paul, qu'à Saint-Georges, qu'à Saint-Nicolas, on ne vous oublie pas non plus. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. 18 h, en communion avec notre évêque, et fidèlement, si vous voulez. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie.